Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler de la mort de Joseph Jackson. Alors, c'est très important cette vidéo. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu l'idée que j'ai de Joseph Jackson et comment je suis parti dans ces idées. Déjà, commençons par comprendre en quelle année j'ai écrit ma première Bible. Ma première Bible, je l'ai écrite en 2011. En 2011. Ça veut dire que avant 2011, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu, mais je voyais des choses quand même. J'ai eu quelques visites la nuit. Quand je me réveillais la nuit, qu'est-ce que je voyais? Les démons. Alors j'ai fini par croire en Dieu. Mais j'ai été encore plus loin. J'ai fini par me dire que j'étais sûrement le Messie. Donc, ce qui se passe en 2011 est quasiment du devin. Parce que ma science, en 2011, ma science, elle se retrouve dans quel état? Dans une éprouvette. Tout ce que je racontais en 2011 était dans une éprouvette. Nous sommes en 2018, mais tout ce que j'ai imaginé en 2011 était dans une éprouvette. Essayez d'imaginer le truc. Faire prendre conscience qu'il existe le pouvoir des insectes. Le pouvoir que quand on imagine des trucs, mais si on est très sérieux, si on a un sens avec le ciel et si en plus on est le Seigneur, on est capable de aller beaucoup plus loin. On est capable de voir les choses parce qu'elles paraissent logiques dans ma tête. Mais quand j'explique à des gens il y a longtemps les choses, pour eux ça ne paraît pas logique. Mais pour moi à l'époque c'était très logique. J'avais déjà tout compris. Comme si j'étais un insecte, comme si j'avais l'instinct des insectes et j'avais déjà tout compris. C'est ça ce que j'essaye de vous faire comprendre. J'essaye de vous faire comprendre le pouvoir que j'avais sur Terre quand ma science était dans une éprouvette. C'est du devin. Tout est du devin. Vous comprenez? Il y a une partie que les scientifiques nous racontent. Les scientifiques nous racontent des choses. Mais il y a une partie que les scientifiques ne peuvent pas comprendre. C'est l'instinct. C'est quoi l'instinct? Ils ne savent pas. Personne ne sait ce que c'est que l'instinct. Mais moi, je suis en train de vous montrer que quand j'ai trouvé la date de naissance de Satan, je l'ai trouvé en 2011. J'ai trouvé la date de naissance en 2011, la date de naissance de Satan. Et quand ma science était dans une éprouvette, puisqu'en 2011, j'ai commencé à écrire la Bible. En 2010, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu en 2010. En 2011, je crois en Dieu. Et en 2011, je te trouve la date de naissance de Satan. Quand ma science est totalement dans une éprouvette. Et là, je vous montre le pouvoir des insectes. Comment j'ai pu faire? C'est extraterrestre. Oui, c'est totalement extraterrestre. Peut-être que les extraterrestres n'existent pas, peut-être que le véritable extraterrestre, c'est moi. Alors je vais vous expliquer quelque chose, c'est pas si vous allez vraiment comprendre ma logique, mais tentez quand même. Je vous explique. Ça s'est passé en 2011, comme je vous ai dit au début. Moi, j'ai eu un déclic. J'ai dit, la date de naissance de Satan, c'est celle de Joseph Jackson. Et il n'y a aucune autre personne. Combien il y a de personnes sur Terre? On va dire 5 milliards de gens. Bon, il y a 5 milliards de gens. Bien, la seule personne que j'ai dit que c'était la date de naissance de Satan, c'est la date de naissance de Joseph Jackson. Pas une autre. Il y a 5 milliards de gens. Sur 5 milliards de gens, j'ai choisi lui. Pourquoi pas un autre? Mais c'est lui que j'ai choisi. Et regardez bien. Vous voyez, c'est écrit ici. Joseph Jackson est né en 1928. Alors, il y a une histoire là-dessus. Il y a une histoire, écoutez bien parce que c'est super important ce que je vais vous dire. C'est super important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand j'allais dans Wikipédia et je voyais la date de naissance de Joseph Jackson, c'était écrit le 26 juillet 1929. Et c'est resté pendant 1 an. 1 an, c'est long 1 an, c'est pas genre 2 mois. 1 an.
Et un jour, je retourne dans Wikipédia et je vois écrit 1928. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, j'ai eu une idée, un déclic. Je me suis dit, si c'est la date de naissance de Satan, ça restera 1929. Ça sera plus 1900. C'est pas parce qu'ici c'est écrit 1928 que j'ai choisi 1928. J'ai choisi 1929. Pourquoi? Parce que sur Terre, j'ai inventé la théorie du chiffre 1. La théorie du chiffre 1, c'est la plus grande de toutes les théories sur Terre. Je vais vous l'expliquer. Combien il y a de soleils dans notre système solaire? Il n'y a qu'un seul soleil. Quelle est la seule planète de notre système solaire qui n'a qu'une seule lune? Il n'y en a qu'une. C'est la Terre. Quelle est la seule planète la plus grosse de notre système solaire? Il n'y en a qu'une. C'est Jupiter. Et quelle est la seule planète de notre système solaire qui a des anneaux exubérantes? Des anneaux exubérantes. Il n'y en a qu'une seule, c'est Saturne. Quel est le plus grand mammifère sur Terre? La baleine bleue. Quel est le plus grand requin qui a des dents monstrueuses? Le requin blanc. Maintenant, nous allons découvrir quel est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record. C'est Adolf Hitler. Et en quelle année il est devenu chancelier du Reich? En 1933. C'est écrit ici. 33. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. La date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Mais nous pouvons faire Hitler aussi. Hitler égale 72, qui est dans le mot soleil. Parce que le soleil ne rigole pas. Il ne rigole pas parce que 33, le diable, plus Dieu, égale 72. Donc le soleil ne rigole pas. Comme Hitler ne rigole pas. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur la théorie du chiffre 1. Pour vous expliquer les choses. Ça veut dire, je reviens à cette idée. En 2011, dans Wikipédia, ils ont dit que la date de Joseph Jackson était 1929. Et en 2012, ils ont changé la date, ils ont mis 1928. Et c'était dans Wikipédia. Ils ont changé la date. Mais comme c'est Satan, et comme nous avons la théorie du chiffre 1, eh bien la théorie du chiffre 1 s'applique ici. Il fallait, pour trouver la date de naissance de Satan, non pas écouter Wikipédia qui a changé d'avis en 2012 et a mis 1928. Ce qu'il fallait faire, c'était rester sur l'idée de la date de naissance de Satan, qui est 1929. Donc maintenant, je reste toujours sur la même idée. Satan est né en 1929, pas en 1928, parce que Wikipédia a changé la date. Entre 2011 et 2012, ça veut dire qu'il s'est passé un an. Pendant un an, Wikipédia a mis la date 1929. Après, ils ont changé. Mais on ne change pas quand Dieu te parle de Satan. On ne change pas. On ne peut pas changer quand on vit dans un monde où c'est la théorie du chiffre 1. La science du chiffre 1. Et la théorie du chiffre 1. Combien il y a de soleils? Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? On est dans la théorie du chiffre 1. Et dans cette théorie, on ne peut pas changer. Il fallait avoir ce déclic qui se dit que c'est 1929. C'est dans le chiffre 1. On parle de Satan, Dieu est sur terre, et tu trouves la date de naissance de Satan. Et puis il y a une entourloupe. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est réfléchir. Et trouver réellement la date de naissance de Satan. Et rester sur la théorie du chiffre 1. Donc vous avez compris, l'idée, c'est que comme Wikipédia a changé la date, ils ont mis 1929 et après ils ont mis 1928, la date de naissance de Satan, c'était 1929 à la base. Mais comme ils l'ont changé et que c'est la date de naissance de Satan, eh bien on ne peut pas berner Dieu. Ben oui, si je suis Dieu, on ne peut pas me berner. Surtout que moi, je t'apporte la théorie du chiffre 1. C'est moi qui l'ai inventé, cette théorie. Parce que les gens, ils ne l'avaient même pas vue. La théorie du chiffre 1, combien il y a de soleil? Quelle est la seule planète qui a une lune? Quelle est la plus grosse planète
Personne n'avait vu ça. Même pas Albert Einstein. Personne. Pourtant, ce sont tous des scientifiques. Mais personne n'avait vu ça. Ce que les gens ne sont pas capables de voir se trouve devant leurs yeux. Aussi visible que le nez au milieu du visage. Mais ils ne peuvent pas voir ce qui est aussi visible que le nez au milieu du visage. Et ça, c'est tous les scientifiques de la Terre, jusqu'à Albert Einstein. Ils ne peuvent pas voir ce qui se trouve aussi visible que le nez au milieu du visage. Ils ne le voient pas, mais c'est visible. C'est pour ça que je vous dis que Dieu doit arriver dans un monde qui n'est pas capable de voir ce qui est visible, aussi visible que le nez au milieu du visage. C'est incompréhensible. Surtout quand on nous montre qu'est-ce que c'est que la science, avec des Albert Einstein et tous les autres scientifiques. Donc on perd pied, on est là, on se dit putain, le mec il a pas vu ça. Alors que c'était aussi visible que le nez au milieu du visage. Mais c'est vraiment qu'on se fout de notre gueule, ou alors c'est vraiment qu'ils ne sont pas capables de voir les choses qui sont au milieu du visage. Aussi visible que le nez au milieu du visage. Donc c'est pour ça que Dieu existe. Donc, on va commencer. On va faire la date de naissance de Satan. La date de naissance de Joseph Jackson, c'est le 26 juillet. Dans Wikipédia, ils ont changé, ils ont mis 1928. Mais moi, j'ai gardé la position de 1929, puisque dans Wikipédia, ils ont changé. Donc, on ne peut pas berner Dieu, surtout si c'est la date de naissance de Satan. Les gens essayeront de berner Dieu sur Terre. Mais est-ce qu'on peut berner Dieu sur Terre aussi facilement? On ne peut pas berner Dieu sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la théorie du chiffre 1. Donc, on va y aller par étapes. Le 26, c'est le jour. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Donc, 26 plus 7. 26 plus 7 égale 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc ici, nous avons la date de naissance de Satan, qui forme le 26 plus le 7e mois de l'année, donc 26 plus 7 égale 33, qui est dans le mot diable. Et ici, nous avons 1929, qui nous montre la pomme. Ben oui, la pomme. Parce que, en fait, la pomme, c'est le cœur. C'est le cœur de Dieu. Ben, la pomme, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que mangent Adam et Ève? Quand le serpent il arrive, il dit « Mange la pomme ». Mange la pomme? Mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges le cœur de Dieu. Dans l'histoire de Adam et Ève, c'est ça. Donc on passe à la suite. Ici, c'est la date de la mort de Joseph Jackson. Regardez bien. La date de naissance de Jackson forme le 33. Si on fait 27 plus 6 égale aussi 33. Donc, dans sa mort, il y a le même 33. Dans sa date de naissance, il y a le même 33 que dans sa date de sa mort. On est d'accord. Mais, en 2018, forme le 2051 qui est dans le mot démon. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il va falloir comprendre à partir de là? Donc, on fait une pause, on essaye d'analyser les choses et se dire pourquoi il est mort en 2018 et pourquoi pas en 2019? Pourquoi Joseph Jackson est mort en 2018? Vous avez peut-être une petite idée. Moi, je vais vous aider sur l'idée, ce que moi je crois. Alors, moi je vais vous donner ma petite idée sur l'année 2018. Déjà, l'année 2018 représente la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est 14-18. Donc c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Déjà, nous avons un premier point. Mais le deuxième point, encore plus important que la Première Guerre mondiale, c'est quoi? C'est la grippe espagnole. La grippe espagnole a fait 100 millions de morts. Vous savez ce que ça représente, 100 millions de morts? Autant de morts qu'il y a eu
pendant la Seconde Guerre mondiale. 100 millions. La Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu plus que 100 millions de morts, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale plus la grippe espagnole en 2018. La grippe espagnole a duré qu'une année, même pas une année, une demi-année. Et en une demi-année, enfin la moitié d'une année, il y a eu 100 millions de morts. Essayez d'imaginer que 100 millions de morts représentent le même nombre de morts pratiquement que la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose quand même. Si on réfléchit, on se dit que la fin de la Première Guerre mondiale et juste après, il y a la grippe espagnole qui a fait autant de morts que la Seconde Guerre mondiale. Juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Tout ça, c'est dans le chiffre 18. Et donc, pour moi, je ne suis pas étonné que ça soit en 2018 que Joseph Jackson meurt. Puisque Dieu vous a dit que la date de naissance de Joseph Jackson était celle de Satan. Et je l'ai découvert en 2011. Quand on parle du ciel, on imagine souvent une histoire avec des signes. Voyez, les signes, c'est très important. Surtout dans une histoire où on implique Dieu, Satan et le diable. Les signes sont très importants. Alors ici, je vais vous montrer des signes très importants. Et nous allons faire ici et là. Alors, voyez que la coïncidence. Alors c'est vrai que quand on parle de signes, on peut aussi parler de coïncidence. Mais est-ce que tous les gens vont se dire « Ah oui, mais c'est juste une simple coïncidence ». Mais à chaque fois, si les gens me disent « C'est une simple coïncidence », rien n'a de sens. Ben ouais, parce que les gens, c'est trop facile. Les gens, c'est tellement facile, ils disent « C'est une simple coïncidence ». Mais si à chaque fois, c'est une simple coïncidence, on peut rien prouver. On peut rien prouver, puisque tout est une coïncidence. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde pourri. Complètement pourri. Pourri jusqu'à l'arrêt du cul. Complètement pourri. Donc vous voyez que la lune rouge se trouve un jour après la date d'anniversaire de Satan. Satan est né le 26 juillet. La lune rouge se trouve le 27 juillet. Regardez bien la date de la mort de Joseph Jackson. 27 juillet. Regardez bien la date de la lune rouge en France. 27 juillet 2018. Et vous voyez que ça forme le chiffre 2052. Mais regardez bien. Chiffre 52 est dans le mot lune. Mais dans la date de la mort de Joseph Jackson, c'est dans le mot démon. Comprenez? Parce que vous voyez qu'il y a quand même une lune rouge en France. Un jour après la date d'anniversaire de Satan. Et quand ça forme le chiffre 2052, pour moi, ça me paraît très clair. Regardez bien la date d'anniversaire de Satan. Bon, maintenant il est mort, mais ça reste quand même sa date d'anniversaire. Ici, 2051. 51 est dans le mot démon. Et le 52 est dans le mot lune. Bon, en fait, je vous montre ça, mais il n'y a rien de nouveau dans mes opérations. Si vous avez suivi quelques vidéos, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement, je vous rappelle certaines valeurs, surtout celles quand la date d'anniversaire de Dieu forme le 2029. Rappelez-vous que Dieu a 29 ans en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Il y a eu le tsunami de 2004. Quand Dieu a 29 ans. Le tsunami de 2004. Bah oui, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et la date du tsunami de 2004. Donc ici, je vous ai montré que j'étais en vacances 6 mois avant le séisme en Haïti. En Haïti. J'étais en Haïti. Enfin, j'étais pas vraiment en Haïti, j'étais juste à côté. J'étais à la République dominicaine, mais c'est la même île. Mais j'étais 6 mois avant le séisme. Et vous voyez qu'ici, il y a le 2023 qui est ma date d'anniversaire en 2004. Ma date d'anniversaire, c'est le 11 août. Fait le 11 août 2004 égale 2023.
Bon là, il y a le 2029, c'est simplement pour vous rappeler que le chiffre 29 est la date d'anniversaire du diable quand elle forme le 2033, ici, en 2029. Alors les gens vont me poser la question, comme ils m'ont toujours posé la question, hein, c'est parce que... Mais j'ai pas tellement envie d'y répondre. Les gens vont me dire, oui, mais c'est quoi le diable et c'est quoi Satan? Mais si, je vais quand même leur dire. Le diable, c'est la femme. Satan, c'est l'homme. Voilà. Si on fait l'homme, c'est 54. La femme, c'est 42. 42 plus 54 égale 96. Et c'est menteur. Voilà. Menteur. Comme extraterrestre. Ben oui. Si quelqu'un te dit « Oh, j'ai vu des extraterrestres », les gens vont te dire « T'es un putain de menteur ». Pourquoi le chiffre 96, il apparaît ici? Parce que quand les gens te disent « J'ai vu des extraterrestres », la plupart des gens ils vont te dire « C'est un mensonge. C'est un canular. » Donc le chiffre 96, il apparaît bien ici. Mais ce qui est très important, c'est que le chiffre 96, entre l'homme c'est 54, la femme c'est 42, forme le 96, qui est dans le mot menteur. Voilà, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris. L'homme et la femme. Satan, c'est l'homme et le diable, c'est la femme. Mais c'est encore une conversation trop compliquée pour vous. Parce que pour vous, comprenez pas les choses. Comprenez pas les choses. Mais aujourd'hui, je vous ai montré quelque chose. Vous voyez, je vous ai montré la mort de Satan. Et les coïncidences qui vont avec. Donc, ici, je vous montre la date de décès de Michael Jackson, 25 juin 2009. Son père est mort le 27 juin 2009. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas encore fait les calculs, je sais même pas. Je vous jure, hein. Je vous jure sur la tête de ma grand-mère. J'ai pas fait le calcul. Je vais voir si je vais trouver quelque chose. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ici, il y a le père de Michael Jackson, Joseph Jackson, et ici, il y a Michael Jackson. Mais ici, je ne vous montre pas les calculs que j'ai faits. Pour une simple raison, c'est que pour comprendre quelque chose, eh bien, il faut d'abord l'étudier. On ne peut pas comprendre une logique si on ne l'a pas étudiée. Donc, écoutez bien. Ici, je mets Dieu notre Père à tous. Ici, je mets la date d'anniversaire de Dieu, notre Père à tous. Alors, qui est notre Père à tous? C'est moi. Je suis le véritable Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez compris. Moi, je suis notre Père à tous, le Seigneur. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 4055, qui est dans le mot Satan. Vous voyez, quand je forme le 4055. Ici, je mets la tempête en France du 26 décembre 1999, le 2037, qu'on retrouve ici. Maintenant, nous allons voir le schéma le plus important que je vous montre quasiment dans toutes mes vidéos, mais dans toutes mes vidéos, Vous avez compris. Déjà, je vous montre. L'éclipse en France, combien il y a de 9? Il y en a 3. Date de naissance de mon arrière-grand-père, combien il y a de 8? Il y en a 3. Regardez bien la date de l'éclipse en France. Regardez bien le nombre de 8 qu'il y a ici. Ici, je vous mets la date de naissance de Dieu. Forme le 3969. Ici, je vous montre la date de naissance de ma grand-mère, qui est née le 11 août, et moi je suis né le 11 août. Ma grand-mère forme le 3869, et moi je forme le 3969. Alors ici, je vous ai expliqué que le chiffre qui est ici se reproduit tous les 100 ans, et le chiffre qui se trouve ici se reproduit une fois tous les 50 ans. Ça veut dire, sur 100 ans, le chiffre 69 se reproduit 2 fois. 2 fois. Ici, c'est tous les 100 ans. Ici, c'est tous les 50 ans. D'accord. Alors, les gens vont tout de suite me dire, oui, mais on ne comprend pas. Laissez-moi vous expliquer. Ici, je forme le chiffre 3969.
Et ici, c'est ma grand-mère. Le chiffre 69 est le chiffre à l'envers du chiffre menteur. Le chiffre menteur et le chiffre 96 est à l'envers du chiffre 69. Vous avez compris. Donc on va écrire éclipse égale 69. Et qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? C'est la croix. Quand vous voyez Jésus sur la croix, c'est une éclipse. C'est la croix. Vous voyez que ma date de naissance forme le chiffre 69, qui est l'éclipse en France. Si je forme le chiffre 69 ici, et que ma grand-mère forme le chiffre 69 ici, et que vous voyez que c'est dans le mot éclipse, et que vous voyez que le mot éclipse est la croix, donc je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas, que le bien égale 30. Et pourquoi le bien égale 30? Ben parce que la Bible égale 30. C'est pareil, je peux vous montrer la corne égale 55. Et je peux vous dire que Satan et la corne égale 55. Mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la ruche. Ben ouais, parce que la ruche, c'est la super corne de toutes les cornes. Mais j'ai fait beaucoup de sujets sur ça. Bon, j'efface tout ça. Est-ce que vous avez compris? Le 69 qui se trouve ici, c'est dans le mot éclipse. Et ici, nous avons, moi, ma grand-mère est née le 11 août, moi je suis né le 11 août. On a deux coïncidences. Et j'ai un arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3-8. Et la date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3-9. Bon, je ne vous parle pas de mon arrière-grand-mère qui est le 26 décembre. Ben oui, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. C'était la tempête en France, le 26 décembre. Donc j'efface tout ça. C'est simplement, voilà. C'est simplement maintenant, on peut passer à Michael Jackson. Tant que je ne vous ai pas montré ça, je ne pouvais pas passer au sujet de Michael Jackson. Parce que je voulais vous faire comprendre que c'est moi qui ai inventé cette opération. Qui est l'inventeur de cette opération? L'inventeur, c'est Dieu. Et qui je suis sur terre? Je suis le Seigneur, notre Père à tous. Je suis le Messie, super Messie. Dieu. Et comme Dieu a inventé cette opération, le chiffre 69 est le chiffre de la croix, mais aussi le chiffre de l'éclipse, puisque je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et l'éclipse en France est le 11 août. Sur la date avec 3-9, regardez la date de naissance de mon arrière-grand-père, la date avec 3-8. Voilà, maintenant on peut passer au sujet de Michael Jackson, parce qu'il fallait que je fasse le buzz, maximum buzz. Parce que pour faire le buzz maximum, il fallait que les gens voient que c'est moi l'inventeur de cette opération. Alors les gens vont se poser des questions et me dire « Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait sur tous les trucs que tu fais ?» Mais parce que en fait, ça fait trop de chiffres et on s'embrouille. On s'embrouille et on ne peut pas le faire sur toutes les opérations. C'est simplement, on ne peut pas le faire sur toutes les opérations. Parce qu'on peut le faire sur certaines valeurs auxquelles on croit vraiment. Par exemple, ici nous avons la date de naissance de Satan, et le 26 juillet 1929 égale 1952, et là je fais 1952 plus 1929 égale 3881. Parce que le 1929 se reproduit tous les... Je te l'ai dit tout à l'heure, tous les 100 ans. Le 3880 se reproduit tous les 50 ans. Ça veut dire que dans un siècle, le 80, il apparaît 2 fois sur la date du 26 juillet. 2 fois. Ben oui, parce qu'ici c'est tous les 50 ans, et ici c'est tous les 100 ans. Vous avez compris la logique de mon invention, qui est l'opération du Seigneur. C'est pas du Albert Einstein que je vous dis. N'importe qui peut comprendre ça. Moi, je vous montre que des choses super simples. Mais trop simples, quoi. Alors, il faut à un moment donné se dire, oui, sur Terre, il y a Albert Einstein. Et après, moi, je vous montre des opérations super simples. Hein, quand même. Vous êtes des gens, quand même, vous avez un QI, quand même.
Si vous pouvez pas comprendre ça, c'est vraiment... rentre dans ta niche. Donc, je vais vous montrer la lune rouge qui se trouve là. Vous voyez? Donc, le père de Michael Jackson est mort avant la lune rouge. Michael Jackson est mort avant l'éclipse en Chine. Alors les gens vont se dire oui, mais l'éclipse en Chine, c'est rien. Mais putain, vous savez ce que c'est que la Chine? C'est un pays très ancien, avec une ancienne culture, très ancienne. Le mot Dieu qui est dans le mot Chine est dans le mot Dieu. C'est très important. Et donc moi j'ai combiné le 2052 avec le 2038. Vous avez compris. Ici nous avons le 2038, l'éclipse en Chine, et nous avons la lune rouge ici. Et on obtient le 4090. Mais vous voyez qu'on est à un poil de cul de la date de naissance de Satan, qui est le 3891. Regardez la date de naissance de Satan. J'ai enlevé j'avais fait égal 33 plus. Mais vous voyez que là, c'est pour ça que c'est plus visible si on fait comme ça. Vous comprenez? La présentation de mes opérations est très importante. Si je mets le plus 33 comme je l'ai mis là, c'est simplement vous faire comprendre que le 26 juillet égale 33. Mais quand on regarde les opérations comme ça, c'est beaucoup plus fluide, plus joli. Vous comprenez? Mais regardez bien que le 4090 est un poil de cul du 3891. Donc, ici vous avez compris, date de la mort de Michael Jackson, 25 juin 2009, égale 2040. Date de la mort de Joseph, parce que quand le père de Michael Jackson est mort, ça veut dire que Satan est plus sur terre. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Satan n'est plus sur terre. Il est mort. Parce que Joseph Jackson était en fait Satan sur terre. Mais quand vous voyez Satan sur terre, vous imaginez Satan, il arrive sur terre, tout est détruit, c'est la fin du monde. Vous voyez l'apocalypse et tout. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Dieu est sur terre, et quand Dieu est sur terre, Satan est sur terre. Mais il n'y a pas l'apocalypse. Pourquoi il n'y a pas l'apocalypse? Parce que Dieu est sur terre. Quand Dieu est sur terre, il arrive en même temps que Satan qui est sur terre. En même temps. Mais comme Dieu sur terre est plus important que Satan, il n'y a pas d'apocalypse. Mais Satan était sur terre. Et Satan était le père de Michael Jackson. Je vous l'ai dit. Donc c'est la fin de la vidéo. Mais avant de finir la vidéo, je vous montre un miracle sur terre. Alors bien sûr, sur cette photo, on voit Dieu qui crée un miracle. Donc c'est lui, le Tout-Puissant, qui crée un miracle. Mais est-ce que vous vous êtes pas dit que finalement, ce n'est pas Dieu qui crée un miracle? C'est pas Dieu qui crée le miracle. Parce que en fait, le miracle, ce sont les autres, les humains, qui ont créé le miracle pour Dieu sur terre. Alors ici, ça change toute la donne. Ici, ça change complètement tout. Les gens se disent, mais c'est pas Dieu qui crée le miracle. Qui crée le miracle? Bien, ce sont les humains. Moi, je suis simplement notre Père à tous. Mais le véritable miracle, il n'est pas créé par moi.
C'est vous qui allez créer le miracle sur terre. Et comme ça vous donnera en fait l'idée de mon miracle, mon plus grand miracle sur terre. C'est pas moi qui va le créer. C'est toi qui vas créer mon miracle sur terre. C'est tous les gens qui sont sur terre qui vont créer pour moi mon miracle sur terre. Et je vais vous montrer comment c'est possible. Donc je vous ai dit que c'était les gens qui faisaient pour moi les miracles. Moi je suis le Seigneur, notre Père à tous. C'est pas moi qui crée les miracles, ce sont les autres. Et ça fait longtemps que j'avais découvert ça, mais là je vais vous le montrer. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, la chaîne, c'est Star. Ici, regardez bien. Vous voyez, c'est Star, la chaîne de télévision. C'est Star. Vous la connaissez. Regardez bien. Ici, je vais mettre Lucifer. La série Lucifer. J'ai tout regardé. Toutes les séries. Alors, il y a 13 chapitres dans la série. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a 13 chapitres dans la série. 13 chapitres. Nous sommes à la 12e chapitre de la série qui compte 13. Et nous avons Satan qui est mort. Alors, essayez de m'expliquer ça. Essayez de m'expliquer ça. Satan est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, le 28 juin. Le 27 juin. Pardon, pas le 28, le 27. Satan est mort le 27 juin. Nous sommes à le 13e chapitre de la série de Lucifer. Le 12e. Oh là là, je mélange les pinceaux. Donc c'est le 12e chapitre de la série de Lucifer qui compte que 13 chapitres. Donc nous sommes juste avant que Lucifer retourne en enfer. Ben oui, parce que Lucifer est revenu sur terre, mais il doit retourner en enfer. Il doit retourner en enfer. Mais il est venu sur terre semer son grain de sel, en fait. Mais c'est ça qui est génial. Parce que vous imaginez que j'ai regardé tous les chapitres de la série qui s'appelle Lucifer. Satan est mort. Satan est mort et Satan est le père de Michael Jackson. Il est mort. Et nous sommes à la série 12. 12e chapitre. Et le 13e chapitre de la série, normalement, Lucifer devrait retourner en enfer. Vous comprenez? Nous sommes au 12e chapitre. Et normalement, il devrait retourner en enfer. Je voudrais vous montrer ça pour bien vous faire comprendre qu'en fait, l'événement de la mort de Satan arrive en même temps que la série qui s'appelle Lucifer. Lucifer est sur terre, mais il fait le bien sur terre à sa façon. À la façon de Lucifer. Il est capable de faire le bien. Mais nous sommes au 12e chapitre, et je ne connais pas la suite de l'histoire, mais j'imagine qu'il devrait retourner en enfer, puisqu'il est sorti de l'enfer. Il devrait retourner en enfer. Mais au moment où nous sommes dans le 12e chapitre, il devrait retourner en enfer. Arrive à ce moment-là la mort de Joseph Jackson. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris qu'en fait, la série qui s'appelle Lucifer est carrément synchronisée avec la mort de Satan sur Terre. C'est ce que je vous ai dit.
la mort de Joseph Jackson. Nous sommes dans le 12e chapitre. Et le 13e chapitre, ce sera la fin de la série. Alors, essaye d'imaginer ce que je te raconte. Essaye d'imaginer que la vie n'est pas qu'une simple coïncidence. Ça va bien au-delà de tout ce que Albert Einstein et tous les autres scientifiques avaient imaginé. La vie ne peut pas être une simple coïncidence, parce que je vous ai expliqué la raison pourquoi ça ne peut pas être une simple coïncidence. Parce que si tout est une simple coïncidence, rien n'a de sens. Si tout est une simple coïncidence, rien n'a de sens. Parce qu'à chaque fois que les gens ils vont te dire, tu vas dire quelque chose, les gens ils vont toujours te contredire. Alors ça n'a aucun sens. C'est comme une conversation qui n'a ni queue ni sens. Ici, je vous montre des preuves qui viennent du ciel. Il faut les examiner. Les gens sont capables de créer des trucs, du matériel qui vaut 100 milliards d'euros pour étudier l'univers. Et quand on leur montre à tous ces scientifiques quelque chose qui se trouve devant ton visage, aussi visible que le nez au milieu du visage, ils se foutent de ta gueule. Comme Satan est mort, qu'est-ce qu'il fallait faire? Regardez les derniers messages. Le message qui est arrivé ici est arrivé sur la date où Satan est mort. Et il y en a deux. C'est toujours la même personne. Et c'est là qu'il va être intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il a écrit. Parce que quelqu'un qui m'écrit un message, le jour de la mort de Satan, il n'y en a qu'un seul. Et c'est lui. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant de l'étudier. Puisqu'il n'y a une seule personne qui m'a écrit un message le jour de la mort de Satan. Il faut l'étudier. Celui qui m'a écrit un message le jour de la mort de Satan, c'est sur ma vidéo qui s'appelle La Lune Rouge de 2017. Comme par hasard. Mais surtout, moi je lui ai répondu. J'ai répondu, Satan est mort aujourd'hui. C'est ma plus ancienne prédiction sur Terre, et d'avoir trouvé la date de naissance de Satan. Mais je ne vais pas te dire les trucs, car je vais faire une vidéo sur la mort de Satan. Parce que je voulais pas rentrer dans son jeu, vous voyez. Alors, il me dit, te prends pas trop la tête. Aussi, tu n'es pas le Seigneur. Tu es juste illuminé. Et tu n'as pas tout compris non plus. Les scientifiques est mélangé, les spiritualités est important. Tu sembles que avoir le côté spirituel, sache que le 666 n'est pas le diable mais l'antéchrist. Mais ça je le savais. Mais c'est lui que bon, c'est pas grave. Moi je le savais, je sais que l'antéchrist c'est 666. Mais quand Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 c'est le diable. Et celui qui est l'antéchrist, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, est Adolf Hitler. Il n'y a pas de gens qui a tué plus d'humains sur Terre que Adolf Hitler. Adolf Hitler a tué en un temps record des millions de gens. Le lion de judo, antichrist, anti-dieu croyant, s'il y a un dieu pour moi, c'est l'univers tout entier, la nature, les animaux. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais bon, après, il ne peut pas comprendre tout mon point de vue, c'est sûr. Mais de toute manière, je ne voulais pas rentrer dans sa conversation. Je lui ai dit, Satan est mort aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a écrit ce message. C'est tout. Je ne voulais pas rentrer dans sa conversation. Parce que si aujourd'hui Satan est mort et je vais pas rentrer dans sa conversation. Si Satan n'était pas mort aujourd'hui, j'aurais pu trouver des trucs à dire, mais voilà, ça serait la routine. Mais là, c'est pas la routine. Satan est mort aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a laissé un message. Vous avez vu le tableau? Mais vous voyez que, en fait, c'est pas une personne. Il me dit, après, le 52, c'est le nombre d'années où se synchronisent tous les calendriers mayas. Après, il me raconte ces trucs.
Mais on voit bien que c'est pas une personne méchante, parce qu'il y a des gens, ils m'écrivent des messages dégueulasses. Bon, je le considère pas comme une personne. Je pense que c'est une personne qui peut écouter, mais il me comprend pas. Ben, c'est pas grave. Moi, je lui ai écrit Satan est mort aujourd'hui. Et il est mort, et c'est lui qui a écrit le message du jour où Satan est mort. C'est ça l'importance des choses. Il n'y en a qu'un seul qui m'a écrit un message aujourd'hui, le jour où Satan est mort. C'est lui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné un point de vue, parce que les points de vue sur Terre sont tous différents et nous sommes nés de toutes les différences. Mais moi, j'ai mon point de vue. Mon point de vue sur Terre, je vous ai dit qui j'étais. Le Messie. Et franchement, je fais pas semblant d'être le Messie. Je fais pas semblant. Alors lui, il m'a dit, je suis un illuminé. Oui, mais les illuminés ont peut-être raison. Ben oui, parce qu'ils sont capables de percevoir ce que les autres ne sont pas capables de percevoir. De la même manière que combien il y a de soleil dans notre système solaire? Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Chiffre 1, chiffre 1, chiffre 1. Donc, les illuminés sont des scientifiques, puisque les autres nous racontent que des histoires. Et on s'en bat les couilles. Faut mieux être un illuminé qu'un débile mental. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez profité un petit peu de mon idée, des choses que je partage et mes sentiments. Voilà, merci. Au revoir.